La troisième intervention, c'est celle de mademoiselle Ariane. Elle est camerounaise. Elle va nous entretenir sur la question, la problématique de la parité de la gente féminine dans le secteur éducationnel. Je pense qu'elle commence par répondre à une de mes questions. Pourquoi on vous appelle des continents? Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci pour votre patience. Pourquoi on nous appelle le continent? Il n'y a pas de continental dans la salle. Il aurait répondu à ma place. Pourquoi on nous appelle le continent? Bon, sur le plan géographique, le Cameroun est situé en Afrique centrale. Et sur le plan culturel, des chercheurs ont démontré que 95% des ethnies en Afrique se retrouvent au Cameroun. Voilà pourquoi on nous appelle l'Afrique en miniature. Voilà, je pense, à mon humble avis, d'où cette inspiration du continent est venue. Parce que la plupart, même des mets traditionnels, des cultures culinaires en Afrique, se retrouvent au Cameroun. Je vais prendre l'exemple. En RDC, vous avez les Katangais, n'est-ce pas? Il y a les Katangais au Cameroun. Il y a les Brazzavillois dans la salle. À Brazzaville, vous avez les Téké. Nous avons les Téké au Cameroun. Vous avez les Mbeti. Nous avons les Mbeti au Cameroun. Vous avez les Makoti Poko. Nous avons les Makoti Poko au Cameroun. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le continent? Non. Ruine de l'âme. Vous aurez le golet ce soir, pour ça ne vous inquiétez pas. Très bien. En cette soirée qui nous réunit, dont le thème s'intitule « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». Et dont le sous-thème que je vais développer est « Quitte de la parité de la gente féminine, autant pour moi, dans le secteur éducationnel ». Bien aimé, messieurs et dames, ravissantes demoiselles, soyez très attentifs. En introduction, nous aurons parité dans le secteur éducationnel. On en parle. Parité dans le secteur éducationnel. Je pense que le français est déjà assez explicite. Dans le secteur éducationnel. Oui, c'est ça. On en parle. Alors, l'on a remarqué, parce que je sais que je ne suis pas seule, que dans le monde, il est bien vrai qu'il y a eu quelques évolutions, mais l'on a remarqué que dans le monde, il y a encore des inégalités au niveau de l'éducation entre les garçons et les filles. Alors, est-ce que quelqu'un dans la salle peut me partager son point de vue en ce qui concerne l'éducation entre les garçons et les filles? Je vais piquer au hasard. Est-ce qu'on peut donner le micro, en second micro, à la magnifique dame assise là-bas? Je rappelle que c'est ma petite sœur. Hein? Oh, magnifique petite sœur. Merci. Est-ce que vous pouvez me donner votre observation sur l'inégalité entre
les garçons et les filles au niveau de l'éducation. Qu'est-ce que vous avez remarqué qui perdure encore? Bon, vous êtes de quelle nationalité? Gabonaise. D'accord. Dans votre pays, qu'est-ce que vous avez remarqué? Bon, je ne veux pas aller dans l'optique de mon pays, oui, mais l'optique de ma maison à moi. Je peux te donner des mots. Tu es très jolie, hein, la simple. Oh. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la demoiselle? Merci. Bonsoir à tous. Je me prénomme Queen et je suis du Gabon. Ok? Et concernant la question, je veux répondre à cette question concernant ma maison à moi. Nous sommes 2 filles et 4 garçons. Et ce que j'ai eu à observer, c'est que maman, elle préfère que toi, la femme, depuis peut-être l'âge de 10 ans, tu commences déjà à être en cuisine avec elle, à préparer, à faire des travaux et autres. Par contre, les garçons, jusqu'à 16 ans, 17 ans, ils jouent et ils ont en fait une liberté qui n'a pas de prix. Mais quand il en vient de la femme à la maison, c'est toujours la pression. Et jusqu'à présent, je peux dire que j'ai toujours la voix de ma mère dans la tête, quoi. Si par exemple, j'ai envie de partir acheter quelque chose comme un chaoufan, la voix de ma mère va me dire, mais non, une femme, ça prépare tous les jours. Donc, tu dois préparer tous les jours et puis tu dois tout le temps faire les travaux et autres. Donc, mais quand il s'agit de l'homme, il est plutôt relax, il ne fait rien, il vit un peu la vie de prince. La femme, elle est oppressée par les parents surtout. Oui, parce que dès le bas âge, on nous met déjà de manière, je sais pas le mot, lui de manière subtile, on nous dit déjà que la place de la femme, c'est la cuisine, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez encourager la demoiselle? Il faut du courage pour parler devant les gens. Exactement. Cette, je vais appeler ça petite injustice, on la retrouve encore dans beaucoup de familles. On la retrouve encore dans beaucoup de cultures. Pas seulement en Afrique. En Asie, notamment en Asie du Sud, notamment en Amérique du Sud aussi, on a encore des jeunes filles sous-scolarisées. Moi, ça m'étonne parce qu'en 2025, on a encore des parents en 2025 qui pensent que le garçon doit aller à l'école et la fille en mariage. Je ne suis pas contre la destinée maritale. Je vais souligner ça. Mais je suis contre le fait que, parce qu'une jeune fille est destinée à être mariée, on la prive d'éducation, on la prive de formation, on la prive, je veux même dire, des nouveaux outils de technologie. Je connais des familles où, excusez-moi, où on ne permet même pas aux filles d'avoir le téléphone. Sous prétexte que les garçons auront beaucoup accès à elles. Et moi, je pense que la base, c'est l'éducation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La base, c'est l'éducation. De nos jours, l'éducation, j'avais dit, les pédagogies scolaires ont évolué. Et on oblige pratiquement déjà les étudiants, les élèves, à avoir des téléphones. Parce qu'il y a des devoirs, il y a des exposés et beaucoup d'autres choses. Alors, lorsque tu achètes le téléphone à ta fille, c'est à toi le parent, parce que ici, là, certains sont déjà parents, d'autres ne le sont pas. Donc, c'est en cours. C'est à toi le parent d'inscrire à ton enfant que non, ce téléphone, il est pour faire l'école. Ce téléphone, il te servira à être en contact si tu es en danger. Ce téléphone, il t'aidera, par exemple, si tu veux contacter tes amis, bref, pour la bienséance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais ça dépend. Mais la plupart des parents, tu achètes un iPhone 16 Pro Max à ton enfant, tu le lui donnes. Et elle ne sait même pas pourquoi elle a ce téléphone. Et d'autres parents, excusez-moi, suivent le mouvement. Ne soyons pas des parents qui suivent le mouvement. Ne soyons pas des parents qui suivent la cadence. Ne soyons pas des leaders qui suivent parce que le voisin a acheté, je ne sais pas moi, le MacBook à son enfant. Toi aussi, tu vas le faire. Il faut que tu aies un objectif précis lorsque tu offres un gadget à ton enfant. C'était une parenthèse entre guillemets. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, l'éducation doit être prônée non seulement par les gouvernements, non seulement par les organisations internationales et aussi particulièrement par
nous les leaders, par les parents que nous sommes ou que nous serons. L'orateur se nourrit d'acclamations. Merci beaucoup. En deux, quelles perspectives pour un équilibre, autant pour moi, dans le secteur de l'éducation? Quelles perspectives pour un équilibre dans le secteur de l'éducation? Je vais encore poser la question à une personne dans la salle. Je vais prendre un exemple. Entre un village et une ville, si vous étiez président de la République, la ville, on sait qu'il y a déjà assez de développement. Mais le village, c'est sous-développé, mais hyper peuplé. Où investirais-tu? Est-ce que quelqu'un peut répondre à la question? Je vais la reposer. Si vous étiez un leader politique, ou je ne sais pas, un chef d'un projet, entre une ville, naturellement la ville, elle a déjà des avancées, que ce soit sur le plan scolaire, parce que c'est sur ça que mon speech est basé, et un village qui a une hyperpopulation qui est surpeuplée. À votre avis, où alliez-vous premièrement investir sur le plan éducationnel? Est-ce qu'on peut donner le micro au monsieur? La question qu'elle a posée. La ville. Bon, toutefois, j'ai la foi. C'est mieux au village, là où il y a plus de surpeuplement. Voilà. Oui. C'est bon. C'est bon. Je vais répondre. Je vous écoute, merci. Je dis ceci. L'idéal serait de financer au village, là où il y a des surpeuplements. Oui. Parce que, je vais donner la suite. Je vous écoute. On suppose que là où il y a plus un grand nombre, il y a la facilité de tirer profit pour faire une éducation de masse qui ferait à ce que partant de cette éducation de masse pourrait atteindre les villes qui déjà entre guillemets ont leur système et qui pourrait amener à ce que nous appelons la métanoïa, donc un changement au niveau de la vie. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez acclamer le monsieur? C'est très vrai, parce que l'augmentation de la population apporte aussi un déficit au niveau de l'éducation. Qui est d'accord avec moi? Parce que lorsque la population augmente, la jeunesse augmente. Et du coup, il y aura plus d'enfants à scolariser. Plus de jeunes qui auront besoin d'être formés. Alors, s'il faut être un leader tel que le monsieur l'a dit, il faudrait investir au village. Même si la ville elle est déjà plus développée, c'est mieux au village. Parce que les jeunes dans ce village-là ont besoin d'être formés. Victor Hugo l'a dit, un enfant qu'on en enseigne est un homme qu'on récupère. Lorsque les enfants ne sont pas enseignés, bien aimé, ça se ressent dans la société. Et là, je vais souligner au niveau de la jeune fille. Une jeune fille qui n'est pas enseignée est exposée à beaucoup de choses. Notamment, comme Madame Kéchia l'a dit, elle est exposée aux grossesses indésirées. Elle est exposée à tout vent de doctrine. Il serait facile que n'importe quel usurpateur vienne la tromper. Excusez-moi les hommes. Parce que, comme le MC l'a dit, une femme qui ne sait pas là où elle va, qui ne sait pas ce qu'elle veut, il serait facile qu'elle soit ballottée à tout vent de doctrine. Qui est d'accord avec moi? Si tu es d'accord, est-ce que tu peux acclamer? Ça donne du courage de continuer. Merci. Avance. Ma soeur. Inégalité et limite dans le secteur de l'éducation. Et pour prôner cette égalité que nous cherchons, nous les femmes, voilà pourquoi j'ai parlé de parité. Parité. La parité, c'est quoi? La parité est un principe qui vise à assurer l'égalité entre les sexes, notamment en politique, en économie et dans la société en général.
Nous ne sommes pas en train de revendiquer la parité parce que, comme on le dit vulgairement, porter le pantalon. Non, ce n'est pas ça l'objectif. La parité que nous recherchons, c'est au niveau de l'éducation, au niveau des formations. Oui, je vais le dire terre à terre. Nous voulons avoir les mêmes salaires que vous. Oui, les recherches ont montré que dans le monde, 40% des femmes touchent la moitié de ce que les hommes gagnent dans les mêmes métiers. Qui dit le contraire? Oui. Les recherches ont montré que les femmes ingénieures toucheraient en moins que les hommes ingénieurs. La personne qui s'oppose prend la parole et donne ses arguments. Est-ce que quelqu'un... Le micro, est-ce qu'on peut passer le micro au monsieur? Le micro, s'il vous plaît. Le micro. Daniel, prends le micro. Merci pour la parole. Moi, je vais juste poser la question, la référence en fait. La référence, il y a des études. La source. La source. La source. Selon une étude faite par les étudiants de Oxford. Ça, c'est vrai. Bon, c'est vrai. Et alors, bon, par rapport au métier, par exemple, dans le football. Oui. Dans le football, écrivez vos questions. S'il vous plaît. D'accord. Non, posez vos questions. Non, il y a un moment réservé pour les questions. Ah, d'accord. On va regarder ta question. Avance avec la matière, madame. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez écrire votre question pour ne pas l'oublier. Il n'y a pas de souci. Nous pouvons avancer. En deux. Quelle perspective pour un équilibre dans le secteur éducationnel? Quelle perspective pour un équilibre dans le secteur éducationnel? Je penserais que pour qu'il y ait un équilibre au niveau de l'éducation, je vais me baser principalement dans mon propre pays, le Cameroun. Là, on observe encore des régions où des filles sont non scolarisées. Pourquoi? Ce n'est pas les moyens qui manquent. C'est tout simplement un problème de volonté. Pourquoi un problème de volonté? Parce qu'il y a des parents qui pensent encore que non, le garçon doit aller à l'école et la fille n'en a pas le droit. Alors, je pense qu'on devrait rentrer à la source qui est le parent, qui est la vie familiale, à encourager les filles et les parents à envoyer leurs filles à l'école. Et cette attitude-là, ce mouvement-là, a poussé la gente féminine à douter de ses capacités. Moi, je le dis toujours, le Créateur, Dieu, nous a donné les mêmes capacités cognitives et intellectuelles. Qui dit le contraire? L'homme et la femme ont les mêmes capacités intellectuelles. La différence est juste au niveau du physique. Monsieur, vous doutez? Qui dit le contraire? Évidemment, vous pouvez écrire vos questions. Parce que si tu as un cerveau qui te permet de concevoir une voiture, je peux le faire. Si tu as un cerveau qui te permet de construire une maison, je peux le faire. Aujourd'hui, on a des hommes pilotes, on a des femmes pilotes. Des hommes militaires, des femmes militaires. Des hommes ingénieurs, des femmes ingénieurs. Et on a une montée vraiment en os des femmes dans le secteur scientifique. Avant, on nous orientait beaucoup plus dans le secteur littéraire. Mais maintenant, les femmes s'intéressent de plus en plus au secteur scientifique.
on a de plus en plus de femmes ingénieures. Voilà, des financières. Elles aspirent déjà à être pilotes, ce qui n'était pas le cas il y a quelques décennies. Nous allons en 3. Regarde sur les progrès ces dernières décennies. Et tout comme je le disais, ces dernières décennies, il y a eu des progrès. Il y a beaucoup d'organisations qui ont beaucoup milité, beaucoup encouragé la scolarisation de la jeune fille. Il y a aussi notamment certains États qui se sont lancés dans cette quête-là, à encourager les jeunes filles à aller à l'école, à se faire former. Parce qu'une jeune fille qui n'est pas formée, celle qui est formée et celle qui n'est pas formée, il y aura une différence au niveau de l'entrepreneuriat. Qui est d'accord avec moi? Tu es d'accord? Voilà. Une personne formée, une personne qui n'est pas formée, il y a une différence. Et cela dans tous les domaines. Je dis toujours, le talent ne suffit pas. Le don ne suffit pas. Il faut se faire former. Alors, l'un des progrès que l'on peut aussi observer, c'est que les femmes, bon, d'accord, ça existe depuis la nuit des temps, mais les femmes apparaissent de plus en plus dans le secteur religieux. On ne pouvait pas voir des femmes prendre parole en public. Il y avait des sociétés où on ne pouvait pas voir des femmes prêcher l'évangile, mais de nos jours, ça devient récurrent. Ensuite, si je pose la question à tout un chacun dans cette salle, est-ce qu'il connaît le nom d'un pasteur femme, d'une évangéliste? Il en donnera. Moi, je connais le pasteur Nadia. Est-ce que vous pouvez acclamer pour elle? L'un des regards, j'allais dire, l'un des secteurs où l'on peut encore observer l'évolution, nous avons au niveau de l'enseignement. On peut observer aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de femmes professeurs que d'hommes. Il y a de plus en plus de femmes enseignantes que d'hommes. Au primaire, on ne retrouve presque plus les hommes. À la maternelle, ça n'existe plus. Peut-être à très faible, mais je ne pense pas que ça existe encore. Des hommes qui enseignent à la maternelle. Il y a eu évolution dans ce secteur-là. Et pourtant, avant, on savait que papa sort pour aller travailler l'argent et maman reste à la maison. Et de nos jours, on a des femmes on les retrouve aussi dans le secteur de la médecine. On a de plus en plus des infirmières, des femmes médecins. Et l'un des secteurs où l'on observe aussi cette évolution-là, je me réserve parce que nous avons des femmes qui investissent de plus en plus dans l'hôtellerie. Je n'ai pas dit les femmes de joie. C'est-à-dire avance. J'avance. Des femmes qui investissent de plus en plus dans le secteur hôtelier, dans le secteur automobile, dans le secteur éducationnel et dans plein d'autres domaines. La femme en 2025 dans ce siècle n'est plus celle-là qui se cachait. La femme n'est plus celle-là qui se complexait parce que grâce aux études, elles sont devenues un peu plus émancipées. Mais le combat reste encore très long. Parce que l'on peut observer que dans le secteur éducationnel, les femmes sont des enseignantes, sont des professeurs, mais difficilement principales. Difficilement recteurs. C'est ça, n'est-ce pas? Difficilement professeur principal. Ça veut dire on peut encore observer que les hommes ont des rôles vraiment de supériorité et les femmes, bon, c'est vrai, elles se sont émancipées, mais ce n'est pas encore suffisant. On voudrait voir des femmes ministres
Il y en a, mais le taux est encore très faible. On voudrait voir de plus en plus des femmes chefs d'État. On voudrait voir de plus en plus des femmes gouverneurs. On voudrait voir de plus en plus des femmes DG, dirigeantes de grandes entreprises, de grandes compagnies. Ça, c'est notre souhait. On ne voudrait pas seulement se limiter à être ménagère, institutrice. C'est pas mauvais, mais il faut aspirer à plus. Et comme le temps nous tient à la gorge, nous partons directement à la conclusion. À la conclusion de ce petit speech, nous pouvons dire que l'éducation dans la gente féminine a évolué. Les femmes sont de plus en plus émancipées. Les femmes sont de plus en plus... elles se déploient de plus en plus. Elles ne sont plus renfermées sur elles-mêmes. Mais je pense que nous devrions de plus en plus investir dans ce secteur-là. Nous devrions construire des écoles. Et il y a parmi nous ici nos villages qui n'ont pas d'école. Il y a parmi nous ici, là, dans nos pays, nos régions où nous venons, qui n'ont pas même d'école secondaire, qui n'ont pas d'école primaire. Alors je pense que nous qui avons la grâce d'être sortis, d'être de la diaspora, nous devons partir et réinvestir dans le secteur éducationnel. Merci, je vous remercie. Alors on va continuer. Merci beaucoup chère demoiselle pour ta brillante intervention. J'ai retenu avec la dame qui nous vient du continent que la parité dont il est question, ce n'est pas égaler l'homme. La femme ne cherche pas à devenir comme homme. Et la femme voudrait qu'elle soit considérée au même titre que l'homme. Mais moi je pense que ce combat a été déjà acquis. Est-ce que c'est à la société de donner la place que la femme cherche ou c'est à la femme de travailler pour avoir cette place-là? Je pense qu'il faudra insister sur ça aux femmes qui sont dans la salle. Elle a dit que la parité, en termes clairs, c'est avoir le même salaire que l'homme. Ok. Est-ce que vous voulez que la société vous donne le même salaire que l'homme? Ou c'est à vous de prouver que vous pouvez mériter le même salaire que l'homme? Je donne un exemple très typique. La soirée d'aujourd'hui se fait la clôture du mois de la femme. Observons la salle. Ce sont les hommes qui sont là. Je pense pour ma part que ce n'est pas à la société de vous donner ce que vous revendiquez, mais c'est à vous de prouver que vous méritez ce que vous revendiquez. Il est de votre responsabilité, chère femme, de prendre les choses en main. On ne vous interdit pas de devenir professeur, mais il existe une ambition de devenir professeur. J'ai l'impression que c'est vous-même qui vous limitez. Donc, je pense que la dame, elle a très bien expliqué. Elle a même parlé de la progression. Ces dernières décennies, elle a dit, ces dernières décennies, il y a beaucoup d'évolution à ce sens. Il y a des femmes professeurs, il y a des femmes qui sont même dans les domaines où avant on disait que ce sont les domaines réservés aux hommes. Donc essayez de travailler encore à ce sens-là. Ne vous limitez pas seulement sur ce que vous faites là. Regardez les réseaux sociaux africains. C'est compliqué. Les femmes ne font que danser. Hein? Et la plupart dansent à moitié nue. Donc j'ai l'impression que ce sont les femmes elles-mêmes qui ne veulent pas s'émanciper. Donc la société ne va pas vous donner ce que vous voulez. La société vous donnera ce que vous méritez. La vie ne donne jamais ce qu'on veut. La vie nous donne ce que l'on mérite. Je parle à une femme ce soir de prendre conscience qu'elle va le mieux que ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux devenir ministre, tu peux devenir président, tu peux devenir recteur, tu peux devenir tout ce que tu veux. Il suffit d'avoir l'ambition de la grandeur. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Où est-ce que tu veux aller? Quel niveau que tu veux atteindre? Ça, ce n'est pas le travail de la société.
Ça, c'est d'abord le travail de la personne humaine.